Et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui dans Parle-moi de toi avec l'équipe de Lazarine Game. Bonjour. 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 Et juste avant de commencer et de vous expliquer l'émission, donc ce qu'il y aura et tout, je vous propose de regarder ce petit extrait. À ce rythme, ils auraient pu faire un Tortue Ninja Kart avec des pizzas à la place des bananes. Et on nous retrouve donc juste après cet petit extrait, justement, avec nos invités. Alors je vous laisse vous présenter. Le Tartampion. Et moi, c'est Lazare. Alors bonjour à vous et puis merci encore de vous faire interviewer. C'est très gentil de votre part. Alors, justement, en fait, là on voit justement que vous faites des vidéos et des choses comme ça. Mais c'est quoi en fait le but, à peu près ? Le but de ces vidéos, c'est principalement, je dirais, de transposer les situations qu'on rencontre dans les jeux vidéo dans le monde réel. Donc ça nous donne typiquement des situations comme on a pu voir dans la vidéo Mario Kart, nos 2 vidéos Mario Kart, que je vous invite bien évidemment à aller voir. Ouais. Voilà. Alors maintenant, on va vous introduire justement. D'abord toi, Lazare. Alors, je vais te demander d'abord quel âge tu as. Alors moi, j'ai 24 ans. 24 ans dans quelques mois. Puis toi, le Tartampion. J'ai 35 ans et une semaine au moment de cette interview. Alors, je te souhaite un joyeux anniversaire en retard, du coup. Merci. Et quels sont vos jeux favoris ? Parce que je pense que vous êtes des gamers, justement, si vous faites une émission sur les jeux vidéo. Ah, effectivement, on est des gamers. Pour répondre à ta question, moi, mon jeu préféré, c'est Majora's Mask, Zelda Majora's Mask. Moi de mon côté c'est aussi un Zelda, mais c'est Twin Princess. Alors, pourquoi c'est vos Zelda préférés, justement ? Et vos jeux préférés ? En ce qui me concerne, Twin Princess, c'est mon premier Zelda en fait. Je l'ai eu quand j'ai acheté la Wii et puis voilà. Ça restait mon préféré. Je le connais par cœur, j'ai dû le finir 10 fois, j'ai dû jouer 12 fois. Pas mal quand même. C'est un de mes préférés aussi, mais j'ai pas fait autant de fois. Alors, quand même, félicitations. Et puis toi, Lazare, pourquoi Majora's Mask, le jeu qui vient de sortir sur 3DS Je tiens à préciser qu'il vient pas de sortir. Hein. Il est sorti il y a 15 ans. Hein. C'est aussi à ce moment-là que je l'ai découvert et c'était aussi mon premier Zelda. C'est pour ça que c'est mon préféré. Est-ce que tu as acheté la New 3DS Majora's Mask et l'édition collector du jeu, justement, vu que tu es un grand fan de Majora's Mask ? Alors oui, je l'ai acheté, oui. Le jour de sa sortie, j'ai acheté l'édition collector New 3DS XL avec Majora's Mask, donc à l'effigie du jeu. J'ai aussi acheté le jeu à côté dans son édition spéciale pour l'avoir en version boîte avec le pins et tous les goodies possibles. D'accord, et puis tu en penses quoi de ce remake, justement ? Très bien. Très bien, je dirais que c'est juste un peu dommage qu'ils n'ont pas rajouté un mode difficile ou même éventuellement un mode Master Quest. Mais sinon, tout ce qui est modification au niveau graphique, ça franchement c'est tip top. D'accord. Alors, je vous ai aussi mis, parce qu'en fait on a déjà préparé un peu les questions, juste pour que j'explique aux spectateurs. Quels sont vos animaux favoris, justement ? Pour moi c'est le chat. Puis moi c'est pas vraiment un animal réel, mais je dirais le phénix. Le phénix, pour toi ça représente quelque chose, justement, ou pas ? Je dirais que ça représente le fait de renaître de ses cendres et j'adore ce concept. Et puis toi, le Tartampion, le chat, ça a une signification ou... J'aime bien les chats, ils sont autonomes, câlins. C'est un animal qui est chouette, quoi. D'accord, ouais. Et puis, qu'est-ce que vous faites dans la vraie vie ? Parce que là, on parle de vous. Là, on vient de voir ce que vous faites, mais c'est pas votre vraie vie, donc vous gagnez pas de l'argent avec ça. Alors, qu'est-ce que vous faites dans la vraie vie ? Enfin, si vous voulez le dire. Moi, à l'heure actuelle, je suis graphiste. D'accord, tu fais beaucoup de choses au niveau du graphisme ? Professionnellement, je fais des flyers publicitaires, catalogues.
D'accord. Tu veux faire une petite pub ou... Non. Pas de souci. Et toi, Lazare? Ben, moi, de formation, je suis informaticien, mais la fonction exacte que j'ai actuellement, c'est médiamaticien. Donc, je dirais que je fais aussi des flyers publicitaires et ce genre de choses, en plus du métier d'informaticien. D'accord, donc vous touchez tous les deux à un métier un peu graphisme et un peu informatique. Il faut. Alors, justement, d'où viennent vos pseudos? Parce que Lazare, je pense que ça doit venir bien de quelque part, et le Tartampion aussi. C'est pas... Alors, je dirais que moi, en fait, Lazare, c'est venu d'un film que j'ai pas forcément beaucoup apprécié, mais bon, ça vient du personnage de Henri Lazare dans le film Le Chaperon Rouge. Et je dirais que ce nom, je sais pas pourquoi, mais c'est la seule chose du film qui m'est restée. Moi, de mon côté, je m'en rappelle absolument pas. Je sais qu'au début, je voulais m'appeler le technicien, puis après, j'ai changé d'avis, mais je sais plus pourquoi j'ai choisi le Tartampion. Bon, j'ai envie de te dire que le Tartampion, ça comme ça, c'est original, parce que je connais aucun youtubeur ou aucune personne qui fait des vidéos qui s'appelle Tartampion. Puis ça fait un peu du côté suisse aussi, c'est assez cool. Ouais. Ah, parce je l'ai pas dit, mais vous êtes valaisan en fait, justement. Ah ouais, Valaisan et Volénard, pure souche. Une pure souche, ouais. Donc c'est ça qui est bien aujourd'hui, on vous présente des youtubeurs, des futurs youtubeurs stars du Valais. Ceux qui défendent nos couleurs, parce que je le rappelle, je suis valaisan, pour ceux qui ne le savent pas, mais vous le savez tous. Donc on a dit les références. Est-ce que vous êtes déjà allé à des conventions? Donc quand je dis convention, je parle bien de conventions sur la culture japonaise ou sur les jeux vidéo, comme juste citer. Bon, enfin, je vais les citer tous, comme ça il n'y aura pas d'histoire. Alors il y a Japan Impact, il y a Polymanga, Destination Tokyo, il y a la Japan Expo. Si vous êtes déjà été à Paris, est-ce que vous avez déjà été à une de ces conventions en tant que soit visiteur ou soit présenter votre projet ou autre? Alors bah moi j'en ai fait quelques-unes, hein. Polymanga, je dirais, la Japan Impact, Destination Tokyo, et puis aussi la Hall of Game à Sierre. Ah oui, j'ai oublié de dire la Hall of Game, justement. Ouais. Dernière convention, vraiment jeux vidéo. Donc, et puis, comment t'as apprécié justement les conventions auxquelles tu as été? Tu as trouvé ça bien, pas bien? J'ai trouvé ça très bien. Ça fait plaisir de voir qu'il y a autant de passionnés de ce domaine dans le monde. Et qui se donnent aussi de la peine parce qu'honnêtement les cosplays ça demande beaucoup de temps. Ça j'avoue. Ça dépend lesquels mais... Tu as une petite dédicace à des cosplayeuses qui pourraient nous écouter justement J'en connais pas suffisamment on dira. Mais en général tu peux faire une dédicace si tu veux. Bon c'est pas grave. Et toi le Tartampion, tu as déjà été à des conventions? Oui, une fois au Polymanga l'année passée, c'est Lazare qui m'a tiré. Et je pense qu'il arrivera à me tirer encore cette année. Putain, Il va retourner. pour une première convention, tu as trouvé ça comment Ouais, disons que j'aime pas beaucoup quand il y a plein de monde comme ça, mais sinon j'ai trouvé ça intéressant. Mais c'est vrai que pour moi il y a beaucoup trop de monde dans ces genres de. Ouais, d'accord. Bon, après, c'est vrai que si tu aimes pas quand c'est beaucoup groupé, c'est sûr que c'est un peu dur, quoi. Parce que là, c'est vraiment un gros groupement de personnes. Et Ah puis, oui, c'est énorme. ouais. T'as pas été à la Comiquette avec Non, je me contente du Polymanga, ce sera déjà pas mal. Voilà. Parce que pour avoir été moi-même à la Comiquette, donc à la plus grande convention mondiale à Tokyo, 500 000 personnes, même moi j'ai eu du mal, quoi. Oui. Alors, et pour finir, quel genre de musique vous écoutez en fait? Est-ce que vous écoutez plutôt du classique, du metal, du hardstyle? Ouais, du hardstyle, je sais pas si ça existe vraiment. De l'électro, musique de jeux vidéo, musique de manga. Pour moi, de mon côté, j'écoute un peu tout, mais surtout la variété française et puis les morceaux des années 80. Et j'écoute surtout pas du rap ou même de la polka, ça j'ai horreur. Ah, tu écoutes vraiment des morceaux de ton époque, entre guillemets. Exactement, ouais. Des Émile et Images, les démons de minuit. Oui, par exemple, ouais, exactement, c'est un bon exemple. Et toi, Lazare? Ben moi on dirait que j'écoute principalement du métal et plus particulièrement le métal symphonique et le folk metal. Tu as quelques groupes à conseiller justement? Moi j'irais deux groupes que j'écoute en boucle, Nightwish et Eluveitie. Est-ce que tu vas aller voir en concert cette année Nightwish? Pas cette année mais je les ai déjà vus. Ouais. C'était cool, c'était comment? C'était énorme. Même s'il y a beaucoup de gens qui n'aimaient pas l'ancienne chanteuse, moi j'ai trouvé ça énorme. Ok. Puis je précise aussi que j'ai été voir Taria dans son solo, je sais pas comment vous dites, le groupe de Taria quoi, dans lequel elle est actuellement. D'accord.
En tout cas, c'est bien. Est-ce que vous avez des choses à... Justement, donc là, il y a une petite présentation. Est-ce que vous avez des choses à dire en plus sur vous? Si vous lisez, par exemple, des mangas, des romans ou autre chose à faire passer sur votre présentation? En ce qui me concerne, non. Moi non plus, je lis pas non plus énormément. Voilà. D'accord. Alors, donc là, bon, en fait, j'ai oublié de vous le dire, la structure de l'émission qu'on aura aujourd'hui. Donc là, on vient de faire la présentation. Ensuite, on aura un petit, donc on va parler plutôt de ce que vous faites au niveau des making-of, de la présentation de l'émission, de la présentation de votre page Facebook. On va présenter et à la fin, on aura 2-3 petites questions marrantes qui viendront sur le moment. Alors, passons à donc la deuxième phase de l'émission. Mais avant de passer à la deuxième émission, on va écouter la petite coupure musicale que Lazare et le Tartuffe vont vous faire écouter. Et vu qu'on est un peu mystérieux, on va vous laisser écouter sans vous dire quel titre c'est. À tout à l'heure. Et après avoir écouté une musique sans droit, parce que bien sûr, à cause de YouTube, maintenant je ne peux plus faire vraiment passer des musiques avec des droits. On va passer à la présentation, mais vraiment présentation de Lazare In-Game. Donc, avant, on a parlé justement de principe de l'émission. Je te laisse juste le rappeler, Lazare. Donc oui, le principe c'est de transposer les situations qu'on rencontre dans les jeux vidéo dans le monde réel. Alors, d'où vient le nom de Lazare In-Game? Je dirais qu'il y a deux mots à se rappeler. Hein. Lazare, j'ai déjà expliqué pourquoi avant, c'est aussi mon nom dans l'émission. Puis game, voilà quoi, vidéo game. Alors là, je vais plutôt aller parler au graphiste, parce que je pense que le logo de la page a été fait par notre cher Tartompion, qui est graphiste. Donc c'est toi qui as fait le logo. Oui. Alors d'où tu t'es inspiré de quoi justement pour ce logo qu'on voit juste dans la vidéo? Je me suis inspiré du fait que ce soit des vidéos et des jeux vidéo. Je m'explique. La bande, comment on appelle ça déjà? La pellicule noire, c'est pour représenter justement la vidéo. Et puis les manettes de jeu, le jeu vidéo. D'accord. Donc ça c'est cool tout ça. Ça c'est un peu plus recherché que certains youtubeurs des fois. Et puis on pense pas forcément. Et puis au niveau de la page de couverture de votre page Facebook. Voilà, j'ai été assez libre en fait. Et j'ai juste laissé parler mon imagination. J'ai juste fait ça comme ça. Comme je le sentais sur le moment. Voilà, donc comme j'ai oublié de le dire avant, excusez-moi encore, vous avez une page Facebook, donc je vous laisse juste la dire, et puis de toute façon elle sera marquée dans la description en bas de la vidéo. Alors oui, on a une page Facebook pour la chaîne Lazare In-Game. Tout simplement, on publie quelques news par rapport à l'avancement des vidéos, puis bien évidemment un lien YouTube vers la vidéo quoi. Est-ce que vous avez Twitter ou autre chose que les gens peuvent... Non, pour l'instant tout ce que j'ai mis en place c'est la chaîne YouTube et puis Facebook. Je veux dire si la chaîne prend plus d'importance, on fera certainement une page Twitter. D'accord. Et elle est comment justement votre communauté, même si c'est une petite communauté jusqu'à maintenant, comment c'est une communauté vive, c'est une communauté qui pose beaucoup de questions, c'est une communauté... Je dirais que sur la page Facebook, les gens mettent de temps en temps un commentaire et ça, mais je veux dire où on m'en parle souvent, c'est je dirais dans la vraie vie, quoi, dans IRL comme on dit, parce qu'en fait c'est surtout des gens de la région, des gens que je croise IRL qui m'en parlent, quoi. Ils me demandent souvent quand sort la prochaine vidéo. D'accord. Alors justement, comment vous avez commencé, comment cette histoire de Lazare In-Game, c'est comment ça vous êtes rencontrés comment d'abord? Bon, me rencontrer, c'est pas compliqué. On est de la même famille, donc c'est pas un problème. Et puis tout a commencé en fait en février 2012. Mais vous ne verrez jamais cette vidéo. C'était dans mon salon avec une petite caméra en faible résolution en 720p. Et on avait parlé de super-héros. On avait déconné là-dessus. D'accord. Et puis après, au fil. Et puis, en fait, on avait fait ce petit test et puis finalement l'idée est un peu partie. Puis on est revenu, c'était en mai 2013 que j'ai relancé l'idée. Et puis bon, le concept on a aussi changé le concept, on a trouvé un nom à l'émission. Et puis là, ça s'est vraiment fait quoi. La première vidéo, elle est sortie début 2014, c'était le 1er janvier.
D'accord, puis après ça s'est fait de fil en aiguille. Puis après, exactement, donc on a continué les émissions, je dirais tous les 2, 3, 4 mois. Et puis maintenant, on a déjà 4 émissions. Et puis on va continuer à en faire. Et puis les émissions sont environ de combien de temps Bon, au début, on était parti sur des vidéos de 3 à 5 minutes. Et puis petit à petit, on se retrouve avec des émissions de plus en plus longues. Donc la dernière, elle fait presque 10 minutes. Mais je dirais que c'est pas plus mal. D'accord. Et puis de fil en aiguille, tu penses augmenter la taille des vidéos ou restreindre ou plutôt garder ce rythme-là Je dirais que je pense rester un peu dans ces eaux-là. Donc entre 3 et 10 minutes, on dira. De toute façon, faut pas oublier que plus la vidéo est longue, plus ça demande de travail. Hein. Faut pas l'oublier. D'accord. Est-ce que vos proches, comment ont réagi vos proches justement quand ils ont appris que vous avez fait une chaîne YouTube et tout Parce que comme on voit justement par exemple dans la vidéo de présentation qu'on a montré en début d'émission, c'est quand même assez fourni. Vous avez quand même plusieurs matos, c'est ça qu'on va parler après. Donc comment ils ont justement réagi vu que c'est pas un petit projet, c'est pas justement c'est pas vous êtes pas des gens qui prennent juste des vidéos comme ça quoi. Vous travaillez dessus et tout. Donc je pense que il y a quand même un minimum de travail et de choses qui sont fournies. Donc comment les gens ont réagi justement à ça Rien de spécial, quoi. S'en foutent un peu, je crois. Ta maman, ton papa Ouais, s'en foutent. s'en foutent hein. Moi, je dirais que. Disons qu'ils ont regardé les premières vidéos, ils ont trouvé ça sympa, ils ont rigolé. Après, je dirais qu'ils n'ont pas forcément suivi chaque émission, parce que c'est vrai que d'une fois qu'on connaît le concept, si on n'est pas particulièrement amoureux du concept, on va pas non plus y revenir tous les mois pour voir ce qu'il y a de nouveau. D'accord. Est-ce que vous êtes inspiré du joueur du grenier par hasard? Parce que quand j'ai commencé à regarder, vous m'avez fait énormément penser au joueur du grenier, justement, cette idée de prendre des jeux bien ou pas bien et puis de les critiquer justement d'une façon rigolote. Bon, je vais pas le cacher, oui, on s'est inspiré du joueur du grenier, mais je précise bien qu'on s'est inspiré parce que moi, l'idée, je veux dire, le principe du joueur du grenier, c'est vraiment de critiquer des mauvais jeux. Moi, je veux pas uniquement m'attaquer aux mauvais jeux, je veux vraiment m'attaquer à tous les jeux. Puis comme je l'ai dit, le fait de transposer les situations qu'on rencontre dans les jeux vidéo dans le monde réel, c'est pas uniquement pour les mauvais jeux, c'est vraiment pour tous les jeux. Donc non, on n'a pas copié Joueur du Grenier, on s'en est inspiré. D'accord, c'est vraiment pas mal en tout cas. En tout cas, moi je vous suis depuis un petit moment, j'aime énormément. Puis comme je vous ai dit, en moins des gens qui font des bonnes choses en Valais, c'est rare de voir des youtubeurs qui font des choses bien en Valais. En tout cas, je vous félicite. Et est-ce qu'il y a un événement justement qui a créé la chaîne YouTube donc du fait que vous êtes passé de petites vidéos dans le salon, entendre parler de super-héros à création carrément d'une chaîne publique quoi. Je dirais que c'est parce qu'on s'est principalement rendu compte, en tout cas pour moi, que finalement c'était pas non plus infaisable quoi. On avait juste besoin de matériel et puis de passer du temps dessus et puis que juste en prenant le temps ça pouvait se faire. Je sais pas si Tartampion t'as quelque chose à dire. Oui, je suis tout à fait d'accord avec toi. Puis c'était aussi le fait de partager quelque chose avec les autres, quoi. De montrer ce qu'on était capable de faire. Et puis au niveau du matos, alors qu'est-ce que vous avez au niveau du matos? Ouf, on a pas mal de trucs. On a 2 caméras Sony, je sais plus les noms, PJ810 si je ne me trompe pas. On a un petit micro de table, un ordinateur portable, et on a des fonds de couleurs, un bleu, un vert, et des éclairages. D'accord. Et pour l'extérieur, parfois on utilise aussi des dictaphones avec des micros. D'accord. J'ai juste une petite question un peu technique. Au niveau des écrans, le fait que ce soit un écran vert ou un écran bleu, ça change quelque chose? Ça dépend comment on est habillé. Si on a du vert, on ne peut pas être devant du vert. Mais on a découvert, oui, un problème technique. Je sais pas si tu veux que j'en parle, ça peut être un peu barbant. C'est comme tu veux, c'est comme tu le sens. D'accord, en fait, c'était quand on a voulu mettre un éclairage de face. Et vu qu'on a tous les deux des lunettes, on a des reflets verts sur les lunettes. Ah d'accord. Donc on met un fond bleu maintenant. Comme ça nous permet toujours de mettre l'éclairage. Est-ce que vous avez les yeux bleus en passage? Moi non, ils sont gris-vert. Moi j'irais plutôt vert. D'accord. Ça dépend un peu les jours en fait. Ouais, je sais, je suis en face de vous au moment Je où regarde on pas revient. mes yeux tous les jours. Mais Ouais, voilà, c'est ça, on regarde pas les yeux tous les jours.
surtout pour les spectateurs qui vont écouter cette émission. Alors, quelles sont les vidéos qui sont déjà disponibles sur la chaîne? Parce qu'on en parle de cette chaîne, de vos émissions, etc. Mais quelles sont les vidéos déjà disponibles et lesquelles vous recommandez aux personnes qui veulent commencer à regarder votre chaîne? Alors, ben, sur la chaîne, on a 8 vidéos actuellement. On a 4 émissions standard Laser in Game. On a des vidéos bonus. Et puis la vidéo de présentation. Donc on a une vidéo de présentation. On a 2 vidéos bêtisiers. Et puis une dernière vidéo qui présente nos nouvelles résolutions pour l'année 2015. Voilà. Et celle que je recommanderais, c'est je dirais la vidéo Mario Kart 8. Notre troisième émission. Alors, comment faites pour choisir ces jeux? Parce que, alors, soit est-ce que vous prenez un chapeau, vous mettez des noms de jeux bol, vous piochez, ou vous cherchez vraiment quelque chose à dire à chaque fois dans les jeux? Bah, je dirais que moi je sélectionne surtout les jeux en regardant le potentiel qu'ils ont pour les émissions Laser in Game. Parce qu'il y a des jeux qui ont pas suffisamment de contenu ou qui ont pas suffisamment de contenu pour être dans une émission tout simplement. Donc je dirais par exemple, vous prenez l'exemple des vidéos Mario Kart, soit Mario Kart Wii ou Mario Kart 8, c'est des jeux, on dira que c'est un peu facile si on veut de trouver des situations drôles à mettre dans mes vidéos. D'accord. Quel jeu par exemple ne serait pas adapté justement à vos vidéos de noms, si tu as des noms en tête? Je dirais qu'il y a des jeux que par exemple personnellement je n'apprécie pas, mais que je pense que la communauté n'apprécierait pas non plus que je les critique, donc j'évite. Je prends par exemple, moi je n'apprécie pas les Call of Duty, il y aurait suffisamment de choses à dire, mais je sais que si je le fais, il y aura beaucoup de gens qui vont me sauter dessus. Alors effectivement, il y a des jeux il faut éviter de toucher, on dira, ou de manière très délicate. Déjà la Metroid, c'était limite. Voilà, la Metroid, c'était pas forcément une bonne idée, on s'en est rendu compte après, quoi. Voilà. Ah, la Metroid Prime, j'avais bien aimé aussi. Pour une fois qu'il y a une licence au Metroid Prime, ça change des émissions sur Zelda ou Mario qui ont été assez souvent faites. Quels sont vos projets par la suite justement? Ouais, alors la suite, c'est continuer les vidéos LIG, Laser in Game. Et puis disons que je suis sur un nouveau concept. C'est un petit peu tôt pour en parler, surtout que la vidéo a un mois de retard. Donc vous en saurez certainement un peu plus fin mars, quoi. Et puis on a un gros projet en route avec Lazare. Là c'est beaucoup trop tôt pour en parler. Ça va sortir dans le courant de l'année. Vous ne verrez rien avant la fin de cette année. It's mystery. Yes. Je n'ai pas d'accent anglais, mais c'est pas grave. Non plus. Est-ce que vous avez des dédicaces à faire justement? Non. Moi non plus. Alors, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter encore sur votre chaîne? Si tu trouves qu'on n'a pas assez parlé de quelque chose, n'hésite pas à rajouter. Si tu veux parler un peu plus, enfin si tu as d'autres choses à présenter ou à parler. Moi j'aurais voulu parler un peu de côté technique, matériel, on va dire. C'est vrai que le matériel physique coûte un peu cher, mais pour les gens qui connaissent pas bien l'informatique, il existe beaucoup de programmes qui sont libres et gratuits sur Internet. Toi, tu utilises par exemple Audacity pour nous enregistrer. Il y a Audacity pour le son. Nous, on fait le montage vidéo avec le logiciel Blender. Les effets spéciaux, je le fais aussi avec le logiciel Blender, qui est gratuit et libre. Il y a Videmux pour faire le montage vidéo aussi. GIMP, Inkscape, qui peuvent remplacer Photoshop, par exemple. Donc, preuve qu'une fois qu'on a le matériel et un ordinateur, même portable, le montage vidéo est faisable, sans avoir besoin de débourser une fortune. Et puis pour le montage vidéo, tu utilises quoi comme programme? Je sais pas si... Bon, moi j'utilise Blender, mais c'est vrai qu'il n'est pas... Comment expliquer le mot? Il n'est pas facile à prendre en main. D'accord. Je conseillerais plutôt à Videmux, par exemple. Mais pas Media Movie Maker. Enfin... Je trouve que dans les dernières versions de Windows, il est devenu très limité, je trouve, par rapport à la version qu'il y avait dans Windows XP. D'accord. Donc, si vous voulez faire comme l'équipe de Laser in Game des vidéos, il faut un peu de matos, un peu d'envie et des bonnes idées, puis je pense que ça passera tout seul. Ouais, exact. Est-ce que vous avez des conseils à donner à peut-être des futurs youtubeurs qui veulent commencer dans le milieu? Alors moi je dirais une seule chose. J'ai remarqué il y a beaucoup de gens, et c'est pas pour contre Willy Blabla mais je dirais qu'il y a beaucoup de gens qui ont un concept au début, puis
puis qui très vite, ils disent, oh, j'ai un deuxième concept, j'ai un troisième concept, j'ai un quatrième, et puis au final, ils se retrouvent avec 10 émissions en même temps, et ça devient très difficile à gérer. Donc moi, le but vraiment principal, c'est de vraiment miser le plus possible sur Lazarine Game, et je veux dire que vraiment l'émission Lazarine Game restera l'émission principale, même si Tartampion vous a parlé de nouveaux concepts, mais on veut vraiment avoir, je dirais maximum 2 voire 3 concepts en tout, quoi. Voilà. Parce que j'ai oublié de le dire, mais vous êtes que 2 en fait. Vous n'êtes pas Ouais. 36 millions. Exactement. Donc ce qui vous rend aussi fort, je pense que vous avez une amitié quand même solide. Est-ce qu'il y a quand même eu des fois des engueulades entre vous? Ça peut arriver Quand on est fatigué, Ouais, et puis bon, on n'est pas toujours d'accord on non n'est plus. pas toujours d'accord, non. Mais bon, ouais, c'est vrai que bon, comme j'ai dit avant, on est de la même famille, donc c'est aussi plus facile. D'accord. Est-ce que vous avez une anecdote pour terminer justement sur le tournage ou au niveau des commentaires que vous avez eu sur la page Bah, je dirais que principalement, les gens ils félicitent souvent le fait d'avoir autant de motivation et surtout d'oser en fait faire ce genre de vidéo. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens, ils ont l'idée, ils disent ah, ça serait bien, mais en fait ça s'arrête là. Moi je trouve qu'il y a un pas à faire entre l'idée et puis travailler, on dira. Voilà. Et puis sinon après les seules remarques que j'ai pu avoir, c'est au niveau de choix artistique, si on veut. Est-ce que Tartampion, tu as quelque chose à dire? Je me rappelle plus de la question. Alors la question, est-ce que tu as une anecdote de tournage à expliquer ou sur la page ou autre, une anecdote pour nos téléspectateurs, même si c'est pas la télé, donc nos internautes, merci. Bon, mais là, je vais me faire lyncher parce que je dirais non. Ah, pas de souci, ça peut arriver. Donc, je pense qu'on a un peu tout dit pour je pense qu'il y a autour du making of, un peu de présentation de votre chaîne et ça. Je suis vraiment désolé de faire un peu court aussi. Vous êtes un projet qui débute, donc vous n'avez pas forcément trop de choses de quoi parler. Et on va passer à la troisième partie, la partie la plus drôle de l'émission, des petites questions drôles. Alors, faut savoir qu'ils n'ont pas été prévenus des questions. Mais inquiétez-vous pas, c'est pas trop traumatisant. Voilà. Alors, première question. Si vous êtes un personnage de jeu vidéo, lequel serez-vous? Oh, Link. Et pourquoi? Parce que c'est mes jeux préférés, Zelda. Quand j'y joue, je suis vraiment dans le jeu, quoi. T'as l'impression d'être Link qui va sauver la princesse. Exactement, c'est des jeux qui sont vraiment. On avait trouvé le mot dans la voiture, je me rappelle plus, qui est immersif, non pas immersif. Que tu arrives à t'immerger dans le jeu. Voilà, merci. Voilà, c'est bien dit. Et puis, quelle est ta princesse préférée dans Zelda? Est-ce que c'est Midona? Est-ce que c'est plutôt Zelda? Ou est-ce que c'est plutôt... il y en a qui d'autre? Il y a pas Peach. Non, Peach, non, Mario. Non, je pense que ce serait Midona, ouais. J'ai beaucoup aimé dans Toi une princesse. Ouais, Midona, c'est vrai qu'elle a un sacré style. Ouais. Et puis toi, Lazare. Mon personnage préféré de jeu vidéo. Ouais. Alors moi, je vais rejoindre Tartampion, donc avec Link, mais je dirais plutôt Oni Link, qu'on rencontre dans Majora's Mask, qui a vraiment une classe énorme. Et puis pour la princesse, moi je dirais que j'ai particulièrement apprécié la princesse Zelda, qui n'est pas encore princesse, mais dans Skyward Sword. Voilà. Ouais, c'est vrai qu'elle a un design vraiment cool. Est-ce que, alors, pensez-vous de Hyrule Warrior? Est-ce que vous y avez déjà joué ou pas? Alors de mon côté, on a joué quoi, une demi-heure chez toi? Ouais, c'est trop répétitif à mon goût. Moi je dirais la même chose. Et je dirais même que j'en attendais aussi beaucoup plus de ce jeu. Et j'ai relativement été déçu. Mais bon, après c'est Zelda dans l'univers, mais c'est pas Zelda dans le reste. Voilà. Pour moi, c'est pas un Zelda. Donc je lui pardonne. Juste pour rappel, Hyrule Warrior, c'est le crossover en Dynasty Warrior et The Legend of Zelda qu'ils avaient sorti cette année. L'année passée. L'année passée, ouais, l'année passée, pas cette année. Moi, je suis encore. C'était en août ou septembre. C'est possible. Ouais. Et puis il y a énormément de DLC. Si vous êtes vraiment un gros fan et puis que vous adorez cette licence et que vous aimez les beat'em all, allez-y. Franchement, faut juste avoir une Wii U et puis tout le reste passe tout seul. Alors, quel serait votre plus grand rêve? Si vous en avez un, parce que c'est possible que vous en ayez pas. Non, j'ai pas de grand rêve. Y a pas quelque chose que t'aimerais faire, manger des spaghettis sous le clair de lune? Non, j'ai aucune de ces envies comme ça un peu folles. Moi, je dirais s'il y a une chose que j'aimerais faire, mais bon, faut que j'arrive à me motiver.
mais c'est voyager soit au Japon, soit dans les pays scandinaves, Suède, Finlande et compagnie. Faire du chien de traîneau, voilà, par exemple. D'accord. Et puis pour terminer, est-ce que vous aimez le fromage? Et si oui, lequel fromage? Oula, c'est difficile pour question pour moi, parce que j'aime pas le fromage quand il est dur, mais j'aime quand il est fondu. Et mon préféré, c'est le fromage des Odeurs, pour la raclette. Donc du coup, tu aimes la fondue? Fondu, raclette, ouais. D'accord. Et toi, Lazare? Moi, même chose, un vrai coup de cœur pour le fromage des Odeurs. D'accord. Ah, il vole les nards dans l'air. Il vole les nards, comment Dans on la dit peau Dans la peau, on va dire ça comme ça. et dans le fromage. Oh Et pour clôturer cette émission, est-ce que vous avez des dédicaces, des salutations à faire passer aux gens, que ce soit votre communauté ou autre? Ah, moi, pour l'embêter, ouais. Un petit bonjour à Alexandra. Elle se reconnaîtra, je pense. Ouais, je lui dirais où il faut qu'elle aille regarder la vidéo. Et puis... Ça me fera un viewer de plus. Ouais, exact. Et moi, j'ai 2 dédicaces à faire. La première à mon ami Naël, qui m'a conseillé pour la dernière émission Lazarine Game du professeur Gravity. Et puis une petite dédicace aussi à mon ami Thierry, qui aura un petit rôle dans la prochaine émission Lazarine Game. Ah, ça annonce des petits trucs en fin d'émission, c'est pas mal ça. Et alors, vous avez choisi quelque chose qu'on va dire justement pour clôturer cette émission. Pour une fois, ce sera un truc un peu spécial comme musique. Alors, je te laisse dire ce que c'est. Alors, pour clôturer cette émission, nos chers invités nous ont concocté une fin un peu spéciale de mes autres émissions justement. Raconte-nous tout, Lazare in-game. Et ben, c'est le générique, le thème principal, on pourrait dire, de nos émissions, qui était composé par le Tartampion. Voilà. Donc ça, je sais pas si c'était une bonne idée à dire. Même... C'est toi qui as composé. Oui, moi qui ai composé. Alors, on finit sur ces petits mots de rigolade et puis je vous laisse. En tout cas, merci à tous de me suivre. Alors, on peut retrouver l'équipe de Lazarine Game sur Facebook en tapant Lazarine Game ou dans le lien ci-dessous de la vidéo. Ou sinon, vous pouvez les suivre sur leur chaîne YouTube en tapant Lazarine Game et allez voir, c'est vraiment une bonne équipe de gens qui vont faire des choses énormes, j'ai l'impression. Et en tout cas, merci de me suivre, moi, Willy Blabla. Vous pouvez toujours me suivre sur mon compte YouTube, sur mon compte Facebook aussi. Et j'ai un nouveau compte Ask au cas où si vous voulez me poser des questions un peu plus pertinentes ou d'autres choses. Alors sur ce, on vous laisse et on s'écoute ça. Bye bye les gens. Au revoir. Au revoir.